Ben salut les potos, j'espère que vous êtes en forme. Je vous prépare une petite vidéo donc de la Famicom Mini. Alors je pense que pas mal d'entre vous la connaissent déjà. Moi je l'avais jamais eu en fait et là j'ai profité, je me sentais de voir un petit peu ce qu'il y avait dessus. T'as pas exactement les mêmes jeux tu vois que sur la version NES, mais surtout ce qui est très sympa c'est que t'as les jeux en disque système. Et ça c'est plutôt cool. Alors je vais faire un petit tour des jeux pour ceux qui connaissent pas. En espérant après pouvoir la hacker plus tard et rajouter. Alors, tu vois, Marca Mora, Gradius. Putain, c'est quoi ça déjà? J'ai oublié. Là, t'as le Metroid en Disk System, le Castlevania aussi en Disk System, le Zelda 2 aussi en Disk System. Ça, c'est un jeu de sumo, je sais plus le nom, qui est signé Tecmo. Hein. C'était l'époque où Tecmo faisait beaucoup de jeux. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir le catch dessus. Le Super Mario Bros 3, ça c'est Ninja Gaiden, si je dis pas de conneries, Rockman 2, donc Mega Man 2. Ça c'est. J'ai oublié le nom. Ah, c'est un jeu. C'est pas Double Dragon, mais c'est un jeu dans le genre. Double Dragon 2. Contra. Ça c'est un RPG. Putain, je sais plus c'est quoi de Square. Je crois pas que ce soit Final Fantasy, j'arrive pas à voir ce que c'est, tu vois. Après, je m'y connais pas trop là-dessus. Docteur Mario, là, c'est un jeu un petit peu de. C'est des jeux d'épreuve, tu peux jouer à 4. C'est un peu le même perso qu'il y a dans l'autre jeu, là, Forge Double Dragon. Le Mario Golf, le Super Mario USA, c'est-à-dire le Mario Bros 2 que nous, on a eu. Et c'est dommage parce que j'aurais préféré avoir le Mario Bros 2 du Japon, là, je sais plus le nom. Le Kirby, ça c'est le Mario classique, le Donkey Kong, le Pac-Man, X-Style Bike, Balloon Fight, Exclimber, Galaga. Putain, je sais plus ce que c'est ça. Le Mario, et ben voilà, on a fait le tour, non? Ça, je sais plus aussi ce que c'est. Et le Zelda. Alors, tiens, je vais vous montrer un jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un jeu Famicom Disk System, pourquoi? Pourquoi pas? Ah ben, pourquoi pas Castlevania. Voilà, comme ça, je le relance. J'avais déjà fait une petite partie avec. Et, euh, et en même temps, je vous montre un petit peu la présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est quand tu mettais ta disquette en fait. L'avantage après de la Famicom, par contre, c'est au niveau des manettes. Bon, alors là, c'est vraiment, elles sont petites les manettes hein, de la mini, mais t'as les bords arrondis et franchement, ça c'est par rapport à la NES de base. Je sais pas vous, mais les bords carrés là, c'était épuisant au bout d'un moment. Alors là tu as la jolie présentation. Alors moi, je suis toujours un peu à l'arrache. Je fais ça, j'en fous, hop. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. On va essayer de faire une belle petite vidéo pour représenter la Famicom Mini. Alors, il faut savoir, les gars, qu'au Japon, il y en a des tonnes hein, de Famicom Mini. Hein. C'est pas un objet rare, c'est pas un objet qui vaut cher. Donc, s'il y a des mecs qui te proposent des Famicom Mini à des prix fada, laisse tomber. Ça vaut rien au Japon. Ils en ont. C'est un peu comme chez nous, les Neo Geo Mini, il y en a des tonnes. Hein. C'est pas introuvable. Hein. À part les modèles, les éditions particulières, tu vois. Mais sinon, ça fait drôle de rejouer à ça. Quand je pense qu'il y a quelques temps, je me suis fait le Dracula X sur PlayStation. Tu joues à ça d'un coup, ça fait drôle quand même. Moi, j'avoue que niveau 8 bits, j'ai un petit peu du mal quand même par rapport à la 16 bits où vraiment je me régale de ouf. Peut-être parce que la 8 bits, je l'ai pas eu assez longtemps en fait. Moi, j'ai connu très très rapidement la Mega Drive en fait. Hein. La NES, j'ai dû l'avoir un an ou deux. Et du coup, il y a eu le Mega Drive, j'ai fait allez hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, Sonic, allez hop, on envoie. Du coup,
coup, je pense que sur Famicom, il y a un paquet de jeux que j'ai pas fait. Voilà, bon, sinon niveau émulation, bon, bah, ça marche nickel, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est changer un peu de jeu, là. Attends, on va essayer de passer peut-être d'avancer un petit peu. Comme ça, on se fait un long play. Tu sais que je me rappelle plus, hein, ça, c'est ouf. D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que les disquettes, elles ont une obsolescence plus importante que les cartouches, que les CD, ou pas? Oh putain, je galère à monter. Comment on faisait déjà? Je sais plus, je suis perdu. Ah oui, je suis con, c'est là. Donc ouais, je te disais, parce que le Famicom Disk System, mine de rien, bah, je crois qu'il n'y a pas énormément de jeux, mais c'était bien sympa, hein. Après, bon, c'est pas sorti chez nous, hein, c'est normal, tous ces trucs, tous ces add-ons, toutes ces extensions. Je pense qu'à l'époque, ça allait tellement vite. Le temps que tu le sortes, le truc, ta nouvelle console qui sort, on l'a vu avec Sega, Mega CD, 32X et tout ça. C'est des trucs qu'il faut sortir très rapidement, mais putain, ça doit demander beaucoup de coûts aussi. Après, je pense qu'il faut vraiment être très 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 fan de ces jeux pour jouer à toutes les versions, tu vois. Ouais, c'est comme tout, tu me diras. On peut pas le tirer en l'air, le truc? Putain, je suis un vieil, quoi. Ah bon, c'est pas grave, allez. Les gars, on change de jeu. Hmm, Qu'est-ce que je peux vous montrer de sympathique? Le double dragon, tiens. Et après, on fera le contrat. Je sais plus s'il y a des différences sur les versions japonaises, tu vois, parce que à cette époque-là, tiens, on va se mettre en easy, je suis un Kage, moi. À cette époque-là, moi, les versions japonaises, je connaissais pas du tout, hein. Moi, l'import, j'ai commencé à le connaître sur Mega Drive, en fait. Alors, sur la NES, je savais même pas que ça existait comme ça. Pour moi, la Famicom Mini, c'était pas du tout quelque chose que je savais. Et moi, la Mega Drive, j'ai commencé à connaître l'import parce que j'avais un voisin un jour qui vient à la maison et qui me dit, moi j'ai la japonaise. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là encore comme connerie? Je dis, moi j'ai la Mega Drive japonaise. Je dis, mais attends, tu vois, pour moi, j'avais 10 ans ou 12 ans, je sais plus. Et en fait, il m'a invité chez lui, il m'a montré, et là j'ai compris. Et après, il m'a prêté, c'est lui qui m'a fait connaître ma première cartouche japonaise, c'était Jewel Master, c'est lui qui me l'avait prêté sur la Mega Drive. Et là, je me dis, putain, mais ça rentre pas. Et en fait, moi j'étais un peu un gamin un peu barjot. Je suis allé à l'enculé, hein, c'est-à-dire j'ai pris un couteau suisse à l'époque et j'ai coupé le plastique de la console comme ça, quoi, tu vois, à l'arrache, pour que la cartouche elle rentre. Truc de fou. Ah, je m'en foutais, moi. Aujourd'hui, tu fais ça, c'est blasphème. Par contre, ouais, la question que j'ai sur la NES et la Famicom, là, j'ai pas l'impression que le jeu. Alors, peut-être c'est une émulation, c'est un truc qui est fait, c'est standardisé, mais j'ai pas l'impression que le jeu soit plus ou moins rapide. Alors, est-ce que sur la NES, on n'avait pas de 60 Hz sur la NES de toute façon? Là, j'ai pas l'impression d'être dans du 60 Hz, alors je sais pas. Dites-moi, les gars, si vous savez, pour la NES. Par contre, putain, le coup de genou, ah, c'était bon ça, hein. Putain, ce jeu-là, avec le coup de genou, c'était quand j'étais minot, je me rappelle que je jouais chez mon pote, voilà. Oh, on passait notre temps à vouloir faire ça.
qu'est-ce que j'avais pu kiffer. Et d'ailleurs, je vais te dire, je prends plus de plaisir à jouer à celui-là, en fait, je sais pas si c'est par nostalgie, que le Return of Double Dragon, en fait. Parce que je trouve que celui-là, il est plus dynamique, en fait. Il a un côté... même si c'est de la 8 bits, il a un... Je sais pas, je me rappelle même que le Return of Double Dragon, j'avais pas retrouvé ce délire-là de bourrin. Même si c'est un bon jeu. Mais je trouve que celui-là, putain, c'est vraiment le Double Dragon ultime, en fait, le 2, quoi. Ce serait bon que ça en fasse un aujourd'hui. Ils ont fait un Street of Rage 4, pourquoi pas un Double Dragon? Attends. Putain, j'arrive plus. Ah, je sais plus comment on fait. Ah oui, mais voilà. Ah, il fallait faire vachement gaffe de ne pas tomber. Putain, ce jeu. Et j'aurais bien kiffé rejouer au 3 aussi, parce que j'avais eu le 3, je me rappelle. Il était pas ouf comme celui-ci, mais... Ah merde, putain, quel con. Je me rappelle plus de ça, moi. Oh, attends, doucement, doucement, doucement. Et le 3, j'aurais bien aimé y rejouer, tu vois. Il me semble qu'il était plus austère, en fait. J'ai un souvenir comme ça. Et les gars, enfin, genre, putain, dans les années 90, quand t'avais ça, quoi. Ouah, tu t'y à fond. L'impact pour l'époque, sur les persos, tu te dis putain, mais. C'était vraiment. Il y avait une sensation, quoi. Tu vois le gros point qu'il a, c'était trop rigolo. Ah, j'arrive pas à faire le coup de genou. Ah. Avec ces petites manettes tendues. Ah, dégage. Oh putain, je me rappelais plus de, tu vois. Ah, comment je faisais putain, là. Oh, ça va, il est éjecté lui avec le genou là. Ah, bah ça va. Ah, c'est vrai que je suis en easy aussi. Moi, j'ai fait la trompette là. Il y avait ces animations entre les deux, je me rappelle plus. Je vais me poser des questions, savoir s'il y a des trucs en plus ou pas. Ah ouais, là, faut l'éjecter. Oh putain. J'aimais bien, il y avait une sorte de caricature aussi dans les personnages, tu vois, le mec super gros de fou, avec des petites jambes et une tête immense, tu vois, c'était... Je trouvais ça rigolo, moi. Ah, je suis déjà passé? Je me rappelle plus, tu vois. Ça y était, ça, ces écrans sur la version de chez nous? De toute façon, je suis taré, mais je me rappelais pas. Waouh. En tout cas, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais Nintendo, sur les mini, je pense qu'ils ont fait vraiment un très bon travail. C'est les premiers à avoir fait ça d'ailleurs. Et je pense qu'ils font partie des meilleurs mini. Alors Sega, comme je disais, la Mega Drive, franchement, elle est propre la Mega Drive, il n'y a rien à dire. Mais le temps qu'ils ont mis Sega pour en faire une, je parle pas des AT Games, hein, parce que AT Games par contre c'est pas propre. Hein. Il y a des latences et tout, c'est dégueulasse. C'est cheap. Mais sinon, tu as SNK, moi je trouve que la Neo Geo Mini, franchement, elle est
très propre, rien à dire. Elle est très bien pour le prix. Mais ouais, c'est dommage parce que, tu vois, Sega, moi j'aurais bien kiffé aussi qu'ils nous fassent une Master System mini. La vérité, hein. Moi j'ai pas de Master System, mais s'ils faisaient une mini, je serais content. J'ai pas envie de me relancer encore sur notre collection de Master System, etc. Et c'est dommage, je trouve. Ils sont passés à côté de faire certaines choses. Et la PS1 mini, bon, voilà, hein, à part si tu la hack avec l'auto-blim, c'est vraiment le top, mais sinon, putain, ça hack, c'est vraiment dommage. Et puis c'est dommage aussi qu'ils aient pas fait une manette vibrante, analogique aussi, ce qui fait qu'il y a des jeux, bon, ça fait le travail à moitié, quoi. Et là, on remarquera bien que, en ce moment, les mini, bah, ça y est, hein. J'ai l'impression qu'on peut pas aller plus loin. Pour le moment, ça doit être trop cher de faire, tu vois, une 64 mini, de faire une PS2 mini, ça doit être encore trop compliqué par rapport à l'émulation et tout. Ça arrivera un jour, peut-être. Putain, moi, je suis en train de papoter, là, mais je suis en train de me faire casser la bouche. Ah, putain, le con. Est-ce que je recommence là? Je sais plus, oui. Ah oui, non, là c'est violent, là. Là c'est très très violent. Faut pas se couper, là. Ah. Il était plein de petits pièges comme ça à l'époque, hein. Attends, je sais plus, faut descendre là ou pas? Ah ouais, ouais. C'était le jeu qui était un peu feinteur, tu vois, des fois tu dis, je sais plus s'il faut descendre ou pas, en fait tu tombes, tu meurs. Ah non, je suis con, bah voilà, tu vois. Oh là 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 là, putain, je suis plus dans le coup, les gars. Ah non, en fait, il fallait aller là-haut. Bon, allez, on va se changer de jeu. J'ai pas envie de me taper un continu, je sais pas quoi. Ah, j'ai dit, je mettrais un petit contrat. Un petit contrat. C'est ouf. Alors par contre, je vous dis de suite, moi, ce jeu-là, je suis une teub, mais alors pire que Double Dragon. Je suis mauvais de chez mauvais. J'ai commencé à me remettre sur celui de la Super Nintendo en me disant, ouais, putain, faut que je me remette, mais... En fait, c'est vraiment, il faut apprendre les... Vraiment apprendre le déroulement du jeu. Moi, ce jeu-là, j'avais joué à Grisor à l'époque, tu vois, sur Amstrad, quoi. C'était vraiment le mode... le mode... pour passer d'un écran à l'autre, tu vois, t'avais pas le scrolling, quoi. C'était trop rigolo. Ah, voilà, on fait un peu des tirs comme moi. Oh putain! Voilà, moi c'est ça qui me pose problème dans ces jeux, c'est que tu te touches une fois, tu es KO, quoi. T'as pas droit à l'erreur, quoi. Surtout, t'as des endroits, t'as l'impression que les ennemis, ils arrêtent jamais de venir, en fait. Faut que tu passes. Faut pas t'arrêter, quoi. Sinon, tu finis jamais. Ah putain, j'ai loupé avec la manette, là. Alors là, j'avoue que quand tu joues à des jeux comme ça, avec la manette mini, c'est un peu tendu. Faut être très réactif, faut pas se louper.
Oh merde, quel con. Ah non, le bot trip là. Attends, ils me font recommencer où? Ah, tu recommences du début. Oh. Bon les gars, je crois qu'on va changer de jeu. Là, j'ai pas la patience pour aller plus loin. Est-ce que je peux faire un petit dernier jeu? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de rigolo? Ah ben Oh putain, là aussi je suis une qui Makaimura. Oh. Moi je jouais sur Ghost and Goblins, pareil sur Amstrad. Alors c'était une époque où voilà, je maîtrisais un petit peu le jeu. Alors après, quand tu rejoins ça aujourd'hui, tu te dis putain, faut vraiment envoyer de ouf. Il faut être très patient. Et encore, je crois que Ghost and Goblins c'était le pire. C'était un truc de fou. En fait, les jeux ils étaient pas très longs, il fallait les faire très dur. Oh putain, le con! Ça commence mal, hein? Oh putain, attends, ça va pas du tout là. Concentration. Ah, quand tu as 40 ans passés, les gars, t'as plus la patience. Je pense que ça change ça aussi. Hein. Faut vraiment être armé de patience pour accepter de perdre comme ça. C'est quoi ça déjà? Waouh, comme ça va vite. Là, par contre, j'ai l'impression que c'est plus en 60 Hz, tu vois. Dans le sens, je me rappelais pas que ça allait aussi vite. Là, faut grimper. Oh putain. Oh là 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 là. Attends, ça c'est pause. Je regarde s'il n'y avait pas un autre truc. Faut y aller de fou là. Ah, c'est des jeux de malade. Hein. Ah non. Ah, me dis pas que je recommence. Je suis pas fait. Quelle idée de mettre ce jeu. Bon, on tente. Ah oui, t'as les couteaux. C'était un jeu de putain de réflexe de fou en fait. C'est. Tu veux le passer, franchement, il faut y aller comme un malade. Oh putain. Faut prendre le jeu par cœur en fait. Non, 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 qu'est-ce que toi? Oh le con! Ah non, ne me fais pas ça! Bon, allez, un dernier petit jeu? En fait, je suis absorbé par cette Famicom Mini, c'est fou, hein? La NES, elle me fait pas autant d'effet, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait être rigolo? Oh putain. J'ai vu le Gradius, allez, tiens. Ah là là, le Gradius. J'avoue que les shoots, shoot 8 bits, bon, j'ai un peu plus de mal maintenant, tu vois. Ah non. Oh. Tu vois, mais déjà, ils respawn comme ça, moi, j'arrive plus. Encore là, ils m'ont pas mis tout au début.
Ah, il y a Paperboy aussi, je me sentirais bien de rejouer sur NES. Après, j'imagine que s'ils ont fait des manettes aussi petites, c'est que les Japonais ont vraiment des petits doigts, quoi. Alors, déjà, ils ont la réputation d'avoir des petits kikis, mais c'est normal, ça doit être proportionnel, en fait. Si tu réfléchis, c'est normal. Oh, je transpire tellement il fait chaud. Bon, et voilà, on est à 26 minutes. Un dernier petit jeu. Je vais prendre le Excite Bike. Pour changer un peu. J'aurais bien kiffé l'off-road, tu vois. 84, bordel. Les gars, ça a 40 ans, quoi. Je sais plus comment ça marchait, cette histoire. Voilà, ce jeu-là, je me rappelle, on a tapé des délires avec les potes, parce qu'après, tu pouvais faire tes tableaux, là. Ah oui, 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 c'était ça. Une espèce de turbo, là aussi, c'était un turbo. C'était quoi, déjà? Ah oui, oui, voilà, tu marquais. On pouvait pas faire des figures, je sais plus. Et les track and field aussi, c'était rigolo. Bon, ça niquait plus les manettes qu'autre chose, mais... Ah ouais, voilà. Je me rappelle de ça. Ah oui, et puis il faut mettre... Ah, il faut mettre moins de temps possible. Ah ben voilà. Ouais les gars, on est presque à 30 minutes. Je vais vous laisser là-dessus, sur cette belle touche de Extabike. Et puis ben, au plaisir de vous lire les enfants. J'espère que vous êtes tous en forme. Et puis moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.